Des tirs auraient retenti ce lundi monté dans une des parties de la ville de Bukavu au Sud Kivu. Des jeunes résistants Wazalendo venus de collines Siplon Bakara, les Kantivi, sont descendus dans cette partie de la commune de Kadutu où il y a eu des accrochages avec les éléments du M23 AFC basés à l'antenne de KTV. Jusqu'à 8h30 locales, des crépitements de balles étaient entendus, créant la panique dans la chef de la population. Plusieurs sources qui affirment que les Wazalendo se sont retirés regrettent tout de même cette résurgence de violence qui met la vie des habitants à danger, suscitant la crainte d'éventuelles représailles de la part des rebelles du M23 AFC. Cette situation a créé une panique au sein de la population. Les écoles ont renvoyé les enfants et quelques activités matinales ont été largement perturbées dans plusieurs coins de la ville de Bukavu. Le mouvement du 23 mars, AFC M23, a officiellement remis aux forces de défense rwandaises RDF et groupe de combattants de FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda, capturés lors de l'opération militaire dans l'est de la RDC. La remise a eu lieu samedi 1er mars 2025 au poste frontalier de la Grande Barrière, dans le district de Rubavu. Pour les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, cette action est un montage de mauvais goût, orchestré dans le but de discréditer les FARDC et les forces de la SADC. Ceci entre également dans la stratégie rwandaise destinée à justifier l'évasion d'une partie du territoire de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo saisissent cette occasion pour dénoncer l'exécution sommaire par l'armée rwandaise de militaires malades et blessés de guerre trouvés dans l'hôpital du Kakatindo à Goma. Cet acte est consécutif des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les infractions imprescriptibles qui ne resteront jamais impunis, a déclaré le porte-parole des FARDC. Depuis sa résurgence dans l'est de la République démocratique du Congo, ce mouvement politico-militaire proche de Kigali s'est rendu maître des grandes villes, notamment Goma et Bukavu. Bien avant, il occupe également de vastes espaces dans d'autres territoires des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Qu'il y avait ce pacte social pour la paix, initiative louable, qui était proposé par ces hommes de Dieu. Et donc, lorsqu'ils ont demandé à me rencontrer, je n'ai pas refusé. Directement, j'ai accepté. Mais 2 jours avant, j'ai vu dans les médias que Monseigneur Chollet avait parlé de venir à l'appel du président au dialogue, etc. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre et j'ai voulu préciser d'entrée de jeu quand ils sont arrivés, en disant à Monseigneur Chollet que je n'avais pas très bien compris son message, je n'ai pas demandé moi cette rencontre, et que j'aimerais qu'à la sortie, il précise que c'est à leur initiative et non à la mienne que cette rencontre avec eux se fait. Parce que moi, le dialogue, je lui ai dit, il est permanent. Et je l'avais déjà dit, moi, le dialogue, c'est pas aller s'enfermer entre 4 murs, hein, et commencer à discuter, le dialogue, ça a commencé tel jour. Non, non, le dialogue, il est permanent, même avec mes adversaires. Ma main est toujours tendue pour le dialogue. Parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que dans ma gouvernance, il peut y avoir des problèmes que d'autres peuvent voir et que moi, je ne vois pas forcément. Et ce serait bien de parler avec tout le monde parce que nous appartenons à un même pays. Nous voulons son bonheur. Donc, nous ne pouvons pas nous dire, moi, c'est moi qui ai la vérité, les autres. Non, c'est pour ça que mon dialogue, il est permanent. Alors, ils ont compris ça. Il m'a expliqué que c'était une mauvaise interprétation des médias. J'ai dit, OK, c'est bon. Puis, on a discuté. Je vous épargne le contenu. Mais moi, j'avais posé mes questions lorsque j'ai entendu. J'ai dit, OK, votre initiative, elle est louable. Mais moi, permettez-moi de vous poser une question. La première, c'est de savoir, vous situez votre initiative où dans l'actuel processus qui est impulsé par la région. Et nous étions à quelques jours de la réunion conjointe là, qui a eu lieu à Dar es Salaam entre la SADC et la East African Community. Je dis, voilà, nous avons plusieurs initiatives. Il y a d'abord le processus de Luanda et celui de Nairobi. Aujourd'hui, ils sont certes alignés
mais reste toujours distinct et sous le chapeau maintenant d'un seul médiateur, c'est-à-dire le président João Lourenço. Nous avons, je dis dans quelques jours, nous aurons l'initiative conjointe EAC-SADC. Bon, vous êtes où là? Vous la situez où? Ils ont donné une réponse qui m'a indiqué qu'ils se posaient aussi des questions. Hein, donc, ils l'ont dit, voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce que, bon, voilà. Donc, à vous de faire aussi un effort pour comprendre où vous situez. Et puis, mon autre question, c'était de savoir, bon, vous parlez de Congolais qui doivent se mettre ensemble, discuter. Je suis d'accord, vous le savez. Moi, j'ai toujours été ouvert à toutes ces discussions avec des Congolais. Ça ne s'arrête pas. Mes compatriotes resteront mes compatriotes. C'est avec eux qu'on va bâtir ce pays. Je veux discuter avec tout le monde. Mais, est-ce que vous incluez dans vos interlocuteurs là, qui doivent parler avec moi, des gens qui seront soutenus par l'étranger? Parce que comment voulez-vous que je discute avec des gens qui représentent des intérêts étrangers? Et vous avez d'ailleurs suivi, il y en avait l'un d'eux là qui disait que le Kinyarwanda doit devenir aussi une langue nationale, pourquoi pas, etc. Donc c'est vraiment pour vous donner une indication sur ce à quoi nous avons affaire. Donc je dis, voilà, vous voyez ces bons hommes qui arrivent ici, à la tête d'intérêts étrangers et ennemis aussi, il faut dire. Parce que ce n'est pas des étrangers qui nous veulent du bien. Ces gens, vous les mettez autour de la table, voilà, ils vont discuter entre Congolais, alors qu'ils obéissent à un agenda venu d'ailleurs. Et nous allons arriver à des conclusions qui introduisent plutôt des desiderata de gens qui ne sont pas des Congolais. Alors, comment est-ce que vous espérez bâtir une paix durable avec ces gens? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, à un moment donné, ils vont créer une scission dans cette histoire-là et récupérer ceux qui auront qui se seront retirés pour les organiser à nouveau et faire la guerre en disant « Ah oui, mais toutes nos revendications n'avaient pas été prises en compte dans votre histoire là-bas de dialogue. Nous recommençons. Cette fois-ci, nous nous appelons M31 ou M14 ou M je ne sais quoi. » Toujours des aventures pareilles. Et ça se fait au prix des vies de nos compatriotes. Je dis, moi, je ne discute pas avec ça. Si vous avez le temps à aller voir ces gens-là pour... voyez-les, amenez-nous leurs revendications. Et c'est ça, en fait, que je suis en train de dire ici. Discutons, oui, mais je maintiens ma position. Je ne discuterai pas avec des pantins. J'ai donné mon quitus pour que ceux qui... C'est depuis 2022, d'ailleurs, je comprends. Une arme, la discrimination. Il y a des Congolais à qui ils prétendent distribuer la nationalité ou la refuser comme discrimination. Beaucoup de Congolais vivent en exil, juste parce qu'on leur a dit que vous n'êtes pas des Congolais. Plus particulièrement dans cette catégorie, vous avez la communauté Tutsi, mais je dirais pas seulement les communautés Tutsi, mais les communautés rwandophones. Juste parce qu'ils parlent le Kinyarwanda, ils sont discriminés comme ça. Et aujourd'hui, on extrapole même toute personne qui parle le Swahili. Les Swahiliphones, on les considère tous comme étant des Rwandais. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous vivez, j'espère que vous vivez ce qui se passe à Kinshasa. Un Swahiliphone est en danger. Et si vous voyez les gens que M. Tshisekedi a humiliés le plus, ce sont les Swahiliphones. Ceux qu'il a tués. Alors que c'est lui qui a volé l'argent, mais il fait arrêter Cameroun. Il a humilié autant, en voulant tuer. Nous tous, nous étions candidats à la mort. Et nous le sommes toujours. Alors ces quatre raisons font que
nous avons des profondeurs, nous avons des problèmes au Congo et ce que nous considérons comme des causes profondes de la crise qu'il faut examiner froidement entre nous Congolais et trouver les voies et moyens qui permettront une solution durable, de sorte que les tueries que nous vivons aujourd'hui à Béni, Balézé, on en finisse. De sorte qu'en Ituri, il y a des communautés qui sont tuées tous les jours, les Héma. Ne sont-ils pas des Congolais, n'ont-ils pas des droits? De sorte que les Congolais retrouvent aussi sa dignité. Parce que dans tout cela, quand vous allez dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Et même pour ça, M. Tshisekedi a développé une thèse pour dire que tout ça, il n'y a pas de problème, même si la ville de Kinshasa est sale. La cause, c'est les Rwandais. Même quand les Congolais ne mangent pas, la cause, c'est les Rwandais. Évidemment, les Rwandais aujourd'hui le énième bouc émissaire. Parce qu'avant ça, c'était d'abord que non, c'est les FCC qui bloquent. Non, c'est Kabila qui bloque. Non, c'est Covid qui bloque. Et ce n'est pas ça. Et après, on est arrivé, non, c'est la Constitution qui bloque. Mais aujourd'hui, on dit même que c'est l'IDPS lui-même qui bloque. Oui. C'est ça la vérité. Alors, on regarde ces 4 raisons, ces 4 justifications. Nous ne pouvions pas rester célibataires. Malheureusement, il y en a ceux qui sont au monde et qui pensent que non, et ils sont bien en Amérique, ils mangent. Mais ils pensent qu'ils doivent régenter tout ce qui se passe au Congo. Et c'est eux qui doivent dire que tel est bon, tel est sain, tel lui, il est comme ça. C'est pourquoi ils nous distribuent des sanctions comme des arachides. Les sanctions nous diront quoi? Les sanctions nous concernent. Vous avez affaire à des gens qui sont ici. Et c'est ce qui justifie aussi la détermination. C'est des gens à qui l'Américain dit non, vous êtes des satans. Vous êtes sanctionnés. L'Union européenne a dit non, vous n'êtes pas bons. Vous êtes sanctionnés. Et les mêmes personnes, Tshisekedi a dit non, ici vous êtes des condamnés à mort. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est des gens qui n'ont plus rien à faire. Et c'est des gens qui se battent sachant qu'ils n'ont plus rien à faire. Tout nous a été pris. Nos membres de famille sont dans des géoles de la DEMIAC, de l'ANR. Même mon épouse fait partie de ceux qui sont condamnés à mort parce qu'il a commis le péché d'avoir comme mari Nanga. Mes frères, mes beaux-frères, ils sont là-dedans, condamnés à mort, arrêtés. Tous les biens ont été pris et je ne sais pas moi comment. C'est des voleurs. Pardon, vous avez souscrit, j'espère. Je vous donne bonne chance. Et je ne suis pas seul. C'est-à-dire que mes collègues, tels que nous sommes là, avec les cadres que vous voyez qui sont dans la vie, sont des familles soit arrêtées, soit en fuite, en cavale, soit tuées. Et vous avez une justice à la main qui est tenue comme une télécommande. Arrête celui-ci, jette-le en prison, tue-le. Et on doit rester comme ça? Non. Les sanctions ne nous disent rien, mais surtout quelles sont des sanctions injustes, non justifiées et basées sur des intérêts que nous ignorons. Mais nous, notre intérêt, c'est la dignité du Congo. C'est le développement du Congo. La fin de la souffrance, de la misère du Congolais. La sécurité de la Congo. Mais dans tout ça, nous avons des valeurs. Et je terminerai par ça. Dans notre lutte, nous disons qu'il y a des valeurs que nous mettons en exergue. Ces valeurs, c'est quoi? Le patriotisme.
c'est ce que nous disons, ceux qui nous accusent à tort d'être des balkanisateurs, qu'ils soient maudits.